Allez, c'est parti. Parce que si on attend les retardataires, on commence à midi. Alors, où qu'en était-il donc dans... Voilà. Alors, ce serveur WDS. Normalement, hier, on en était resté à capturer avec la Master Ball. La Master Ball. Alors donc, est-ce que vous avez bien dormi? Non. Non. Oui, non, peut-être. C'était affreux, 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 affreux. Alors, dans le fonctionnement d'hier, on était censé avoir créé dans les images de démarrage une image d'installation pour installer des Windows et une image de capture pour capturer des Windows. Image de capture qui nous avait pris beaucoup trop de temps. Bon, ça avait permis de se reposer. Puis, vous aviez capturé votre Windows 10, votre client 1, avec les logiciels. On avait ça comme étape. Alors, qui n'a pas réussi à capturer son client Windows 10 avec les applications? Tu n'as pas réussi. Alors, pas la lettre. Je viens de la refaire, j'avais toujours pas la lettre. Tu n'as toujours pas la lettre. Non, mais je pense que j'ai encore fait de la merde. Hein. Je ne sais pas. Alors, tu dis que tu n'as pas la lettre. Ah oui, tu l'as redémarré. Ouais, du coup. Bon, bah, on va patienter. À part pour Elia, les autres, c'est bon? C'est capturé. Est-ce que vous avez testé la restauration? J'ai installé sur le client 2. C'est quoi ça? C'est quoi ça le client 2? C'est que... Oui, sur un client 2. Oui. Oui, c'est bon. Et donc dans l'image que tu as restaurée sur le client 2, il y a bien Adobe Reader, il y a le papier numérique, il est bien actif avant l'ouverture de session? J'ai pas testé ça. Bah faut tester ça, hein, c'est ce que vous devez vérifier, c'est est-ce que vous avez bien Adobe Reader 7-zip, est-ce que vous avez bien le dossier PSG, et est-ce que bien la clé de registre a été conservée? Là il redémarre le 1, on fait pas le 2. Non mais là je passe un peu tard. Non. Le 1, on touche pas. Alors, disque local, Windows. Ah oui, disque local. En fait, une fois qu'il a fini, là, parce que là il fait que rebooter. Non mais excusez, je mets la Donc là je peux... Oh j'ai de l'eau, de charpal là. Ah, d'accord, c'est tout pour moi. Oui. Normalement par hyper. Peut-être j'ai lancé un 2 avec le enchaînement. J'ai bien réfléchi. Attention, attention à la dinguerie qui va dire. Et dans l'installation, tu auras un Windows 10 Pro. Ensuite, la création. Vous voyez avec demain? Là, tu auras ton image avec des logiciels. Non mais grève aujourd'hui avec tout le monde qui est sur la route. Il redémarre deux fois. Là, il redémarre. Mais t'as vu ça toi? Ah ouais? Et il redémarre tout seul. T'as vu ça remplir? Oui. Ok, supprime le client 2. Non, c'est ce qu'on a fait Sensei, est-ce que tu as bien dormi? Là je vais lancer un client. C'était un oui, ça se voit qu'il était... ça c'est un 2. J'ai même pas senti comme mon épouse m'a donné des coups de latte parce que je ronflais. J'ai même pas senti.
tu as le script qui dit spécifiquement, clairement, techniquement, tu peux. Si tu as le script, tu peux. Suivant. Ce qu'on a connecté. Effectivement, ça peut être une idée d'en créer. C'est bien. Et du coup, c'est installer un système d'encodage. Donc c'est là où on a fait suivant. Oui, ça, c'est Et ça. la deuxième, on savait tout d'abord. Là, tu mets suivant. Là, tu mets installer tes serveurs, passer les serveurs. Fais gaffe, ouais, 12, il va vite. Hein. Bon, on arrive au En fait, il n'y a rien dessus. C'est ça. En fait, il faut juste appuyer sur entrée pour faire Non, après, Tu es bien naïf. il va me sortir la mauvaise phrase. Non, vous êtes la queue. Prêt à faire F12? Bonjour Rabi, tu sais qu'on commence à 9h? Pardon, désolé. Attention. Pardon. Et maintenant? T'as pas d'image de capture? Bah non, mon si, mais je crois que je l'ai viré. Ah bah si t'as pas d'image de capture, tu vas pas pouvoir capturer. Par contre, on en parle, on regarde. Laisse comme ça, c'est pas grave. Laisse-le comme ça. Va voir ton serveur WDS. Ouais. Non, mais ouais, je viens de la virer. Tu viens de la virer, Je pensais que c'était c'est-à-dire... à cause de ça que j'avais pas la lettre. Bah, il faut que tu la remettes. Fais clic droit de souris sur image de démarrage. Ajouter une image de démarrage. Parcourir. Capture 01.vim. Non, précédent. Est-ce que tu peux l'appeler Capture Windows, s'il te plaît? Ça va, tu... Et dans la description aussi, s'il te plaît. C'est comme une version en fait. Tu peux regarder avec les verts. C'est les verts. Non, à la place, ce que tu veux, c'est toujours plus jour. Du coup, En fait, je suis restée hier et j'ai... retourne sur ton client. Ouais, mais il s'est lancé. C'est pas grave. Non, mais reste sur ton client. C'est pas grave. Sur ton client, tu... Alors attends, ça c'est la... Ouais, c'est ce que je te dis, il s'est lancé tout seul. Non, il s'est pas lancé. Ça c'est... Non, c'est bon, c'est l'installation de Windows, ça. Donc ça c'est pas grave. Va dans le menu Action et tu fais réinitialiser. Et tu vas refaire F12. Attention. Maintenant. Mais ça va absolument pas marcher. Maintenant tu fais Capture Windows. On va voir ce que ça donne. Alors il y en a parmi vous qui ont réussi à capturer leur image et qui ont réussi à restaurer leur image. Et le client 2, je veux dire. Sur le client 2, vous l'avez restauré, ça a rebooté, vous avez retrouvé vos logiciels, vous avez retrouvé votre dossier PSG, c'est en cours de chargement et vous avez le pavé numérique qui reste actif avant l'ouverture de session. Selon Silence BA est très rassurant. Non, non, mais Non, c'est pas rassurant. C'est juste que personne n'écoute. on a les trois logiciels, mais j'ai pas regardé s'il y avait... Volume A capturé, les 2 points, c'est bon. Nom de l'image, donc tu l'appelles Windows plus appli par exemple. Windows quoi? Windows plus appli, plus logiciel. Ah ouais. Parce que là tu es en train de capturer un Windows avec Adobe Reader. Tu vas pas mettre le nom de toutes les applis en fait. Alors là, il va te les sentir, mais à 4 Emplacement, tu fais parcourir. Peut-être un programme pareil. Tu vas dans ce PC. Tu descends jusqu'à D2 points. C'est le seul lecteur sur lequel on peut créer. Tu mets un nom de fichier, tu l'appelles Windows Appli, par exemple. Pas le... Ah non, espace plus appli, c'est une mauvaise idée. Ouais, Windows Appli. Underscore, ouais. Tu coches la case chargée, l'image sur le serveur de service WDS et tu mets le nom de ton serveur WDS. Ça a l'air étouffant, ça. Normalement c'est serveur 02. Tu cliques sur connexion. Il faut t'authentifier sur ce serveur là avec un login, un mot de passe.
À l'ouverture de la session. Oula. Putain, je vais pas aller là-bas. Demande à Sensei, il va être ravi de t'aiguiller sur une coque iPhone. Ok, entrée, bah tu fais entrer. Voilà, ok. Faut que j'aille le mettre là. Ah, mot de passe spécifié est incorrect. Et normalement en bas, dans nom de groupe d'images, tu dois avoir ton groupe d'images qui apparaît. Ouais, c'est bon, suivant. Et maintenant, il faut patienter. Donc là, il va créer ton image, et une fois que l'image elle est créée, il va l'uploader, il va la téléverser sur le serveur. Donc là, il faut attendre qu'il est fini. Alors, est-ce que cette valeur de registre est toujours fonctionnelle après avoir restauré? C'est vérifié. Alors, je vous demande de vérifier ça parce que l'image que vous avez capturée, vous avez lancé 6 prep avant. Bon, 6 prep, des fois, il y a des choses qui l'effacent. Il y a des choses qui réinitialisent. Oui, ça peut être dans le registre aussi. Donc, il faut toujours tester. Je vous avais dit que dans la méthode, ce qu'on faisait, c'était on installe Windows, on installe nos logiciels, on installe nos correctifs, on installe nos pilotes, on personnalise ce qu'on a à personnaliser, par exemple, modifier le registre, par exemple, créer des dossiers, etc. Mais tout ça, potentiellement, sysprep peut effacer des choses. Sauf si on le fait sur le serveur. C'est vrai que si on fait sysprep sur le serveur, au niveau du client, ça le laisse à peu près tranquille. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez toujours tester. C'est-à-dire, vous avez votre master, votre modèle que vous avez préparé, vous allez utiliser sysprep. Une fois que vous l'avez restauré, il faut tout tester. Moi j'ai perdu Notepad et le registre. Alors, perdre Notepad, normalement, c'est impossible. Alors, vu que j'ai commencé ma phrase par « normalement », je vais peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui, que sysprep efface le Notepad++. Alors, on pourrait essayer de faire des statistiques parmi tous ceux qui ont réussi à restaurer leur client 2 avec l'image. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu Notepad à part H? C'est en cours alors. C'est en cours. J'ai dit pour ceux qui ont fini, ceux qui ont terminé. Ah, on est sur 100% de réussite à part toi. Je veux bien venir voir, mais bon, je mettrai pas une pièce sur les lutins là. Hein. Alors, non, mais il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui est, t'as oublié de l'installer. Il y est carrément pas du tout. Par exemple, on pourrait vérifier sur le client 1. Ah, mais on peut. Bah, le client 1, vous pouvez le redémarrer, bien sûr. Ah oui, bien sûr, vous pouvez le redémarrer normalement, le client 1. Le client 1, vous le redémarrez, et là, on va voir. Alors, tu dis que t'as pas Notepad++. Bah, fais voir. Après, juste le raccourci qui a disparu. Bah, fais voir. Comment on sait si on a un logiciel sur... Le bureau où il a disparu. Je sais pas ce qu'il fait, ce que tu fais. Contrôle. Non, je fais les applications, je fais les programmes. Ah oui, d'accord. Ouais, alors c'est À l'ancienne. Ah, d'autres c'est zip. Ah ouais. Ah, effectivement, je le vois pas. Alors, on peut tenter un truc. Est-ce que tu peux aller dans le dossier programme? Ouais, ah oui. Peut-être que dans le dossier, on va le trouver. Moi, c'est la question. Un programme. Pas dans programme x86. Est-ce qu'il y est dans programme tout court? Bon, bah, il nous reste le client 1. Alors, c'est vrai que s'il est sur le client 1 et qu'il n'est plus sur le client 2, ça dépasse mes compétences. J'ai jamais vu ça. Non, je suis à 12 là. Non. Ah non, ne boot pas sur le réseau, là, laisse-le démarrer normalement. Alors comme il est sysprepé, la sysprep va se relancer, il va redemander la licence, la langue, machin, il repose toutes les questions. Mais logiquement, les logiciels ne disparaissent pas. Enfin, d'ailleurs, donc, je repose la question, personne n'a perdu son Notepad++. Alors, mon Notepad. Ça Ça s'installe. Guacamole, mais que le mardi, mais il faut pas qu'il pleuve. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, c'est impossible. On est un mardi et il pleut. Jusqu'à samedi. Moi, je l'ai. Peu importe, le problème c'était le mardi. Donc là, c'est un non négatif. Il pleut. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Ça s'installe. Qu'est-ce que ça veut dire? Du client 2. Et encore en cours d'installation. Oh, merci! Ah oui, encore une fois. Parce que dans ma tête, c'était Notepad++ est en train de s'installer. Eh ben oui, ça s'installe. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas la moindre idée.
Cyril Goupion. Oui. Une question. Le contrôle systématique là qu'on doit faire, voir si tout est bien en place. Imaginons qu'on a 10 PC installés avec le même. Alors, excuse-moi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi ce que tu appelles le contrôle systématique? Pour voir si l'installation est bien faite, s'il manque rien, si tous les paramètres ils sont. Ah oui, la vérification, oui, de ton image, oui. Oui. Parce qu'on a par exemple 10 PC pareil à installer. Oui. On va le faire sur un seul, ça ira pour les autres. Ah bah bien sûr. Allez, non mais là, on est dans le très bon cas CH, c'est-à-dire que le cahier des charges disait il faut ça, 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 ça. Bon, on va imaginer, il a oublié de mettre notre passe plus. C'est pas les lutins qui l'ont enlevé. Ça veut dire que son image, il faut qu'il la refasse. Mais il faut qu'il la refasse qu'une fois. Vous avez vérifié une fois que à la restauration, bah, tout ce qui était prévu avant, on l'a après. C'est fini, ça y est. Cette image, tu peux la déployer 200 fois. Il y aura Notepad++, Adobe Reader, 7-zip, la clé de registre, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Ouais, là, c'est vrai. Non, Avant de le déployer sur tous les autres. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Quand on fait du déploiement, on teste d'abord sur une machine. On vérifie que tout est bon, et après, si c'est bon, c'est parti. Hein. Là, tu balances 50 fois. Là, tu fais 50 fois F12 sur 50 machines. Hein. Il n'y a pas de risque à force de déployer cette image X nombre de fois, qu'à force peut-être qu'il y ait des bouts qui se perdent. Dans l'état actuel de mes connaissances, non. Maintenant, s'il y a des bouts qui se perdent, ça va être l'image qui va plus du tout fonctionner. C'est pas ah bah il y a cette zip qui s'est perdue. On a vu cette zip d'un coup et puis elle s'est usée et puis hop cette zip il est parti. Non, ça c'est pas possible. Oui. Il y a moyen de dans les images de démarrage, les logiciels qui sont installés. Non. Non, non, tu peux pas. Donc vaut mieux les nommer de façon à ce que tu saches. Et juste une petite correction, tu parles des images d'installation. Oui. C'est dans les images d'installation qu'il y a les systèmes d'exploitation, avec ou les applis ou pas. Et c'est dans les images de démarrage, c'est celles qu'on a quand on fait F12. Soit installer Windows, soit capturer Windows. C'est pas les mêmes. Ah, alors, est-ce qu'il y a... Ça y est, nous voilà sur le client 01. Y a-t-il Notepad++? Ah. Crotte alors. Moi, mon registre, c'est pas ce dernier. Il a pas installé. Il y est pas. Bon. Il a dit que... Ah si, moi je l'ai. PSG, C'était une erreur. Ça veut dire que tu n'as pas respecté le cahier des charges. À la base. Et dans un cas comme ça, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Refaire la capture. Donc l'image que tu as dans le serveur WDS, elle n'est pas bonne. Donc ici, il faut installer Notepad++ et refaire sysprep, et recapturer, et réenvoyer. Tu vas voir quelque part passer. c'est chaud, t'as oublié. Cet après-midi. Eh ouais, c'est chaud, mais c'est normal. C'est parce que cette image, on doit la redéployer 2000 fois. Soit Il l'a refait une fois. on refait une fois l'image, ça prend du temps. Soit les 2000 fois où on déploie, ah, faut réinstaller cette zip aussi. Ah, faut réinstaller notre Notepad++. Dès le premier paramétrage, parce que si on s'en rend compte, alors qu'on a fait les 2000 PC. Il faut installer Notepad++ sur les 2000 PC. C'est ballot. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on crée l'image. Parce que c'est long. Bon bah ça va, c'est pas les lutins. Donc non, sysprep n'efface pas Notepad++. Donc pour ceux qui ont redéployé le client 2, c'est bon, vous avez une belle image Windows 10 qui contient Windows 10, Notepad++, 7-zip, Adobe Reader, le dossier PSG et une valeur de registre modifiée qui fait que vous avez le numlock quand la session n'est pas ouverte. Tout à fait. Formidable. Je veux la même chose mais pour Windows 11. Avec grand plaisir. C'est-à-dire que je souhaite pouvoir, d'ici quelques instants, pouvoir faire F12 sur un client et avoir le choix entre Windows 10 et Windows 11. Là, vous avez automatisé le déploiement de Windows 10. Bon, vous n'êtes pas sans ignorer que Windows 10, malheureusement, à part pour ceux qui ont eu la licence d'extension, c'est plus maintenu. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, bah, on va surtout déployer du Windows 11. Donc vous avez la méthode.
À vous de faire. On réinstalle les mêmes logiciels dessus. Oui, pareil. Sur Windows 11, vous remettez cette zip. Enfin, pour ceux qui veulent installer les trois, vous installez Adobe Reader, cette zip et Notepad++, ou pas, ou autre chose. Mais je voudrais bien des logiciels en plus, c'est-à-dire que je veux pas le Windows tout nu. Ah, J'ai les 3 logiciels, mais pas le pavé. ah ben il y en a pour qui ça a fonctionné. Non, le pavé, je l'ai pas non plus. Non, j'ai pas non plus. Mais t'as dit oui. Attends, de quoi? Ah, Non, j'ai regardé il a dit non, je l'ai pas non plus, mais c'est plus la question. J'avais pensé ça, moi. Un enfant. C'est bon. Non, mais c'est mon cerveau, il n'est pas encore réchauffé. Ah, c'est ça, oui, certainement. Bah, mets la tête dans le four. Ça va le réchauffer, mais fais gaffe, hein, parce que quand on a le cerveau en beurre, faut pas trop mettre la tête dans le four. Il est loin d'être en beurre. Ouais, évidemment, ouais, il est très loin d'être en beurre, ouais. On est plutôt sur de la margarine. C'est très bon en plus. C'est très bon la margarine? Mais sans déconner. C'est du beurre avec de l'eau. Ah ouais. Oui. La margarine, c'est du beurre dilué. C'est dégueulasse la margarine. Ah oui, Tu le jettes, son pigeon, je sais pas, mais tu vois. La margarine. Il n'y a pas ouais, c'est juste que tu as autre chose. Et tu refais une capture C'était trop. pas dire ça. D'accord. On a perdu là. Une fois que j'ai fini l'install, je fais pas F12 Alors attends, je sais pas, t'en es où? sur mon client 1. Ton client 1, Ouais. c'était la capture, le client 1. Ouais. Qu'est-ce qu'il... Attends, excuse-moi, je suis perdu dans mes fenêtres. Tu es où? Alors attends, c'est sur l'autre écran. Ah bah tu l'as redémarré. Bah en gros, genre, c'est l'install, elle vient de se terminer avec la capture, on est d'accord, fallait pas que je rappuie sur Bah le je sais pas, que disait le message. Après c'est F12. Non, avant ça. Quand il a fait la capture, il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée. Oui, ça a fait l'installation. Et ça disait quoi? C'est pas une installation, hein, c'est une capture que tu fais. Bah c'est des chargements dans ces cas-là. Bon, c'est pas grave. Va sur ton serveur WDS. Est-ce que tu peux aller dans Images d'installation, Image groupe 1. Non, bon, ok, bon, je te suis. Hop, Ah, on change d'écran. faut que je fasse là, par Image contre. groupe 1. Est-ce que tu peux faire F5? Non. Est-ce que tu peux fermer l'outil service de déploiement Windows et le réouvrir, s'il te plaît? Tu peux aller dans serveur, serveur 2, image d'installation, image groupe 1. Voilà, tu as ton Windows plus application qui est arrivé. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut tester, c'est vérifier que cette image fonctionne bien, c'est-à-dire créer un client 02. Ce client 02, il faut qu'il boot sur le réseau en faisant F12. Et il faut choisir installer Windows. Et normalement, quand tu choisis installer Windows, tu dois avoir deux choix. Windows 10 Pro tout nu ou Windows plus les applications. Il faut installer Windows plus les applications. Et j'ai pas mis de chrono, j'ai rien fait. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que c'est de dormir pour le savoir. Ouais. Oui, qui me parle? Bonjour. C'est monsieur Rocher Maxence. Jamais entendu parler. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, le install.wib, par contre, sur Windows 11, il y est déjà. J'en sais rien moi. Je sais pas, je l'ai jamais fait. Je vais faire une capture d'écran chez Julien là. Jamais fait Windows 11, ça. Je vais essayer de le faire et comme ça. C'est trop neuf pour moi, moi j'aime bien les vieux trucs. Hein.
C'est bien long ce client 2 là. Il aurait déjà dû normalement te proposer de faire F12. S'il n'a pas de niveau, on peut sur le bout. Tu vois, genre. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, je suis avoir deux par exemple. C'est pas bon signe ça. Avant d'installer Windows, c'est juste que. On va vérifier ça. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ce client 02 s'il te plaît? Bah, tu l'as connecté au vSwitch privé 2, donc effectivement ça risque pas de fonctionner. Je vais essayer, je vais te dire. Regarde, mais à mon avis. Moi je ferai réinitialiser pour relancer toute la procédure du bout de réseau. Ouais, c'est mieux. Installation de Windows. D'abord tu prends un Windows, une installation active, et après tu fais la installation Windows. Sur un niveau. Ça n'a pas marché. Ouais, le pavé numérique, on a cherché. C'est ça que j'ai demandé. Mais le reste, Ah oui. Tu peux demander s'il a Du coup, là, c'est où le bout de famille, c'est le fond. C'est là que C'est bon, c'est bon. il a dit, je sais. Juste son installation à braquage. Ah, peut-être. Je vais mettre en session peut-être que tu vas rajouter dans. Ah non, mais je crois que c'est normal en fait. Je vais éjecter déjà. Oui, tu avais déjà quelque chose. C'est pour ça qu'il m'a bloqué. Donc c'est parti pour Windows 11. Très bien. L'image de démarrage avant. C'est le lien qui décoche. On crée une image Tu décoches tout. à partir de l'ISO. Et donc à partir de après, j'ai un nouveau
T'as tout décoché là. J'ai tout décoché. Application. Que le pro. Ouais, j'avais C'est moi le pro. pas trop, t'as rien de repro. Ça va, Alexandre, t'as fait la petite confirme et tout. Non, je sais pas quoi. Mais du coup, tu dois refaire ça. Il me semble que ça fait extrêmement longtemps. C'est ça, en fait. En premier, il faut que tu mettes l'image de démarrage. Tu vois, non, je sais pas, moi, c'est Sensei, tu vas me petit payer? Je sais pas s'ils sont bons, mais... Non, pas du tout, c'est Bernard. Oui, en fait, hier, il C'est ça, ça c'est des pancakes. il faut aller sur image de démarrage, ajouter l'image, puis aller sur médias et insérer le Windows 10 sur le serveur. Et Ah après, ouais, c'est faire le c'est sûr que tu vas sentir la différence, non? Ah bah oui. Ceux-là, ils sont à moitié cramés. Mais t'as mis des pépites de chocolat dedans? le dossier. Oui, ça se sent pas beaucoup. Ah, Bah, les tiens sont bien meilleurs. Oh là, Oui, il est sur le Ouais, là, tu comment si je poserais 200 kilos? Je vais essayer. Je crois que je vais Non, mais par contre, je pense que je serais déjà décédé. Ah, bien sûr. Déjà, j'ai zéro mental. Ah bah si, j'aime que le chocolat blanc. Mais le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. C'est du sucre, du gras et un Ouais, peu c'est du lait et du d'aromatie. sucre. Et le noir? En fait, c'est juste le. Voilà. encore pire. Bah non. Mais, moi, ce que j'aime pas dans le chocolat, c'est l'amertume. Non, mais en plus, c'est écœurant. Le chocolat noir? Bah, les vrais amateurs de chocolat, ils aiment le chocolat noir. La base pour. Les mecs qui mangent les tablettes de chocolat comme comment? C'est hyper bon. Non mais eux qui prennent menthe chocolat, mais qui fait ça? Ah, c'est trop bon, merde. Mange chocolat after 8. C'est pas mauvais, hein. After 8. En fait, il y a le voilà. Ça, c'est sur mon note. Il est là. Tu sais les goûts et les couleurs, C'est ça. ça dépend des goûts. C'est vrai. Et des couleurs. Ah mec. Je vais faire un client. Un autre client. Hein? C'est que casse-couille, c'est-à-dire que quand du vent s'entendrait qu'il y a des bouchons, là c'est exceptionnel. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien, j'ai vu aucun accident. Ça suffit là, faire tomber les écrans, faire tomber les claviers. Non mais ce qu'on va faire, je pense qu'on va tout mettre par terre. On va travailler au sol, on va enlever les tables. Son perso qui fait tomber, il fait exprès. Il amène son perso pour le faire tomber. Comme tu lui as dit d'arrêter de faire tomber le matos. Ouais. Je t'assure que j'ai fait de chez moi. 2 heures et demie. J'ai jamais roulé un peu. Non, par contre, 2 heures de route, Ouais. t'abuses. Je suis rentré direct. Faut que abandonner. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit j'arrive à 10 heures. C'est une blague, ils doivent pas ici quand même. Ils doivent pas ici. Ah ouais. Ah, oui, c'est pour ça que des fois ça. Terminé. Ouais, il aura gagné, tiens. Pour la fenêtre, t'as bien fait le chiffre à 10. Alors, on commence par.
Oui. Ouais, par contre, t'es obligé, oui. Et il borne la housse. Tu peux rien faire. Ah ouais? T'as retrouvé? Ouais, c'est bon. Alors, c'est pas de configuration du choix là, parce qu'elle est configurée. Ah, tu contrôles pas net. Non, j'y étais. Quand on en crée un, bah ça fait ça. Il est bon. Là, je prends tout le Bloqué mon installation de pompe. Là, je fais quoi exactement? J'ai pris Ah oui, mais la fiche TPM, tu l'as activée? Oui, je fais un Ouais, moi j'ai pas été au bout de... Le lycéen, c'est la même... Ah oui, ça. La fonctionnalité des clients du service de déploiement Windows est partiellement déconfiée. Moi, je te le conseille. L'installation, non, tu installes du temps. C'est bon. Bien sûr. Ouais, ça reste suivant. Ok. Je reconnais là. Non, non. Mais au début, ah, mais image d'installation, tu installes pas. Regardez que le pro. Je sais pas si... Sur le client, le but c'était d'avoir un Reader, un Notepad et la Gazette. Ah oui. Bon, ça, c'est un dossier PSG. Ouais. Et il se peut que le Regedit, j'ai les trois applications et du coup ça dit c'est bon, c'est modifié. Ok, donc là, le modèle est bon. Exactement. Donc là, maintenant, il faut passer à la pour ça, moi je vais faire la connerie. Là, tu comprends quoi là? C'est bon. On s'en fout. Faut revenir sur le serveur WD. Et là, tu fais quoi? Je sais plus. Juste le WD que je fais, juste pour savoir ce qu'on fait quoi. Une nouvelle image. Comme c'est Windows 11. Non, mais Il si ça vous a mis ça. faut mettre dans le média. Génération 2, le moi, Windows 11. je préfère aller sur Hyper-V. Il faut activer la fiche TPM. Eh oui, mince. Il faut se souvenir de ce qu'on a fait précédemment. Zut. Aïe, 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 aïe. C'est super malin, c'est sûr que si je déploie en réseau, j'ai accès aux ordinateurs pour pouvoir accéder au BIOS. Bah évidemment que oui. Bah t'accèdes aux machines, t'es devant la machine, bien sûr que oui que tu accèdes. C'est vrai que c'est pas bête. Bah oui, c'est pas bête, ouais, ouais. Réfléchis avant de parler. Il a dit que pourtant c'était un nouvel homme. J'ai eu Ouais. tort. Et Oui, t'as eu tort, c'est bien. j'ai commencé la formation il y a 2 mois, je ne peux pas tout connaître. J'ai encore quelques difficultés. Ouais. Et je révise tous les soirs pour... Alors ça. Moi j'ai écouté, je peux pas retrouver parce que hier avec Abby t'as parlé de gossip, elle allait gossip avec les gens, etc. C'était peut-être ça, c'était peut-être pas ça le plus important à retenir de la journée d'hier, mais bon. J'ai réécouté jusqu'à la fin quoi. Non, non. Très bien.
Non. Eh oui. Donc là, tu vas dire que tu as tapé 7 heures de stream. Je suis pas tapé, je me suis tapé quand je suis parti. Après, tu as juste à te rappeler le retard parce que tu as décidé de rentrer à la maison. J'ai un problème. Moi, la même fonctionne. C'est le même détail. Ça fonctionne. Hier on a eu le choix, non, hier on a dû faire le canon L'index, c'est ça pour nous. Ça va, Là, on a Alors, donc, ajouter une image d'installation. Système 32. Je suis très original. Moi, j'aurais fait la même chose. Et ça, c'est le fameux. Pour faire la capture, il prend que le sous-préfet, non? Ah oui, ça fait aussi. On a déjà fait. C'est pas pareil. Là, je te dis où tu peux direct. Non, parce qu'il y a déjà sur 22 secondes. Ah non, regarde, il est directement dans le Oui, tu valides l'étape. Tu valides l'étape, ouais. Il n'y a pas le. Donc, il n'y a pas la conversion à faire Non. sur le Windows. Tu l'as eu quand j'ai installé Windows Plus, la notification de la Ouais, parce que tu as remis un petit peu en ligne. C'est sur le serveur 2 là. Remplacement du fichier. Et Moi j'ai. Les ingénieurs là. Ah oui, t'as un on n'a pas besoin de S'il y faire a la un conflit, je conversion. pense. Tu J'ai besoin de ça. Ça marche. Même si c'est le même, Ah c'est oui. le bout, c'est le Ok, même. je vois. Le petit démarrage. Ok. Tu peux démarrer avec l'ancien. On décoche tout, on laisse. On peut pas enlever mon cadre. On initialisera après. Oh, waouh. Je suis perdu de savoir. Donc ça, je vois. Je fais un. Tu les vois pas. Va sur le nom. Le nom NON. Ok. Ah oui. Là, tu fais. Est-ce qu'on le win laptop? Ah oui, le Ouais. Du coup, en fait, Ok, donc maintenant, en fait, je récupère juste l'image. Ok. ok, tu peux te voir. Juste pour savoir. Attends, je suis dans le serveur 2, ça c'est... Non, parce qu'on dit que je suis là. Dans l'outil du serveur 2, c'était juste avant. Oui. Non, tu écriras sur image installation, ajouter une image. Et là, tu vas chercher dans le. Là, c'est qui était. Moi, j'étais pas sûre. Je veux être sûre. Le client sur Hyper-V, je crois. Là, tu coches que Windows Pro. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu as celui. C'est parti. Avec les applis. Ça en fait des Windows 11 différents. On ajoute le démarrage. Ah bon? Le truc régédique, là. Donc ça veut dire On ajoute pas dans le fichier. C'est quoi là il me dit que c'est les applications des Windows Store. Par contre, attends, juste avant, il y avait, je pouvais appuyer sur Entrée. tu appuies sur paramètres et tu Ah, j'ai sur Entrée, on est d'accord. Et du coup, l'installation. Là, tu peux Tu le vois. Non, mais il faut pas prendre bien par contre. Ah bon? Non, je l'ai capturé là-bas. Non. C'est pas l'exploit, non. Ça va pas marcher? Ça va pas marcher?
Il a l'air concentré dans ce qu'il fait. Ah ouais, Je peux poser une question? Bah bien sûr, tu peux poser une question. Lorsque j'ai fait 2 étapes, j'ai fait image de démarrage. Image de démarrage, d'accord. T'as fait, oui, t'as fait image de démarrage. C'est sur mon écran là? Pardon. Bah j'arrive. Donc image de démarrage, t'as rajouté installation Windows 11, d'accord, oui. J'ai fait ça. Oui. Parcourir. J'ai fait le bout. Très bien, oui, parfait. Après, Jusque-là, tout va bien. après j'ai fait image d'installation. Oui. J'ai fait créer une nouvelle image. Créer, suivant. Oui. Et ici, j'ai fait install. D'accord, jusque-là, tout va bien. Par contre, quand je vais sur mon client, Oui. alors, non mais ça marche, je vais te montrer. Lorsque je fais ça, entrée, et je sélectionne du coup installation Windows 11. Oui. Jusque-là, tout va bien. Et après, ça peut aller. Ah, mince. Et je sais comment résoudre le problème, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais comment résoudre le problème et tu sais pas comment l'expliquer. D'accord. Voyons voir. Quel est le problème? Là, ça marche. Ça. Non, ça ne fait Ah là 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 là! Catastrophe! Donc lorsque vous essayez de booter sur l'image du boot.wim de Windows 11, qu'est-ce qu'il vous dit? je suis là. Que l'écrire de service de déploiement Windows est partiellement déconseillé. Pour plus d'informations sur les éléments déconseillés, les éléments pris en charge, consultez un site internet. Donc là tu veux dire qu'on ne pourrait pas installer Windows 11 avec WDS? C'est ce que tu me dis là? Alors, tu as dit que tu avais une solution contournement. Oui. Qui est quoi? Alors c'est pas mon idée, hein. Arrête! Arrête de balancer les autres. Ah non, je balance. Arrête de faire ça, assume! Assume, c'est toujours, c'est pas mon idée, c'est pas moi, c'est les autres. Je vais pas prendre les fleurs. C'est fou quoi. Ça marche. Mais tu veux pas prendre les foudres non plus? Oui, aussi. Là, j'ai fait installation. Des douanes avant. Oui. Et là, je vais pouvoir. Non, alors attends, je vois pas ce que t'as fait parce que. J'ai fait installation Windows qu'on a fait hier. Ah, donc le boot.wim de Windows 11, il a dit que nenni, Oui. mais celui de Windows 10, il va dire oui. Oui, ça vient. Mais ça vient pas de. Je le remercie de m'avoir donné cette solution. Non mais c'est la bonne. Oui. C'est la bonne. Alors, ben, si vous étiez allé voir dans le petit lien là qu'il y a là et qui vous parle, il vous dit que Windows 11 maintenant il faut le déployer avec MDT. Mais MDT on l'a pas vu encore. Donc on va tricher. Et la triche ça consiste à utiliser le boot.wim de Windows 10. Et là, est-ce que avec le boot.wim de Windows 10 sur ton client Windows 11, d'accord. Tu as fait un client exprès pour Windows 11 évidemment. Est-ce que tu vas pouvoir le déployer? Alors on va voir. Non mais tu es toujours sur le boot de Windows 10 là. C'était normal que ça fonctionne ça. Mais est-ce que dans la liste des images, il va bien voir l'image de Windows 10? De Windows 11, pardon. Est-ce qu'il y a Windows 11 Pro? Oh, il est là. Il y a toujours Horror Love. Hein. Bah évidemment. Pourquoi il n'y aurait plus Horror Love? Je sais pas, des fois ça casse. T'as pas 6 prépé ton serveur WDS? Ça va? Et ben allez, Windows 11 Pro, c'est parti. Ah oui, oui. Allez.
Donc là, ça veut dire que tu es en train d'installer Windows 11, les mains dans les poches. J'entends besoin de F12. Et là, quand tu vas, tu vas le lancer, j'ai eu un message d'erreur pour le 6 Prep de mon Windows 11. Ah, intéressant. À cause du Notepad, la version que j'avais installée posait problème pour le 6 Prep. Ah, c'est possible. Et donc, j'ai lu dans le fichier Panther, là, Oula, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? il me disait d'aller dans le fichier. Non, avant, tu disais quoi? Tu as lu? Oui. Sans Il me disait déconner. d'aller dans le dossier Panther, Attends, dans un faut fichier, que je m'assoie. pour lire et voir où était Faut que je l'erreur. m'assoie. Faut que je m'assoie. Là, j'ai des étoiles, j'ai la tête qui tourne là. Donc j'ai désinstallé Notepad, Oui. j'ai pris une autre version, parce que j'en ai plein, et ça fait. Tu as trouvé la solution grâce à la lecture. t'aurais pu faire le premier pour tester, tu vois. Bravo. Ah, je commence à avoir plus grand chose à vous apprendre là. Ça y est, ça vole de ses propres ailes. Bien. Mais il a dit c'est parce qu'on va servir notre. Parce que tu lis? Notre fonctionnalité. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Peut-être. C'est hoche la lecture. Non, Hein. la lecture, c'est vrai que je lis beaucoup plus. Eh oui, il faut. Je lisais Il faut parce que bah, c'est écrit. Dans l'image de démarrage, Tu connais la réponse. Tu faisais ça depuis des mois que je suis là. Mais c'est tout à ton honneur de. Voilà. De questionner. Ça fait 3 mois que t'es là, donc faut arrêter de rencontrer les questions de voisins qui sont de la merde. Est-ce que je prends Windows 10? D'ailleurs, ça ne dérange pas quand tu connais les questions. Ah bon? Ah, oui, il est long. C'est parce qu'il en pose 3. La session attendue. Moi, c'est 3 par. Hop là. Par minute. Oui, je vais pas être coq. De quoi? C-O-C. Non. Pardon, je me suis trompé. Non. C-O. Oui. Qu'est-ce que tu veux comme corps prends la coque que tu veux? Pour moi, ça donne la peau un peu. Très bien, très bien. Vous pensez à signer pour ce matin? Ouais. Pensez-y. Parce que lui, regarde, il a bossé de la protection, il le faut, c'est la protection tout dans. Parce qu'il n'a pas que de l'installer. Non, parce que je fais ça, tu pouvais pas installer si tu avais. Tu pouvais pas faire 6 préfets. Dans le modèle, on change plus. Là, il y a la protection du truc. La caméra. Il faut ça là. Sinon, la génération 2, ça passe. Non. Oh, t'as la protection. Oui. Qui a activé le module dans ce Oui, c'est ça qu'il faut en fait. Parce que là, quand je les vois, là, les trucs, c'est pas protégé. C'est pas qui tu dis, c'est qu'il faut. Parce que là, regarde, lui, là. C'est pas un truc que peut changer. Lui, là, le dernier, il a même pas le second. Ça me change, hein. Non, Tu m'avais dit qu'il avait acheté pour 10 balles, un peu déjà. Si, au départ, je l'ai eu comme ça et qu'au final, Bah non, mais je l'ai acheté sur un oui, j'ai payé que dalle. Ça change pas. mais ouais, mais j'en ai pas. Alors, il me semble avoir plus de recherche permanente, mais il me semble que avec les protections du trucs dégueulasse, celui-là. C'est n'importe quel école. il n'y a pas une protection qui prend. C'est moche, ça. Non, c'est moche. Celui-là, il est. Comme ça aussi. Il protège pas le.
C'est sur radio que le fasse. Tu veux vraiment ça par là. Ça, c'est une petite instrumentation. Ajouter une image d'installation. Non, je vais faire une capture. Non, enfin, si tu fais ça, C'est tout moche. Ah oui, on a des petites extensions comme ça, c'est tout. On les capture. C'est l'os. Ok, c'est concret, tout ce que tu veux pas faire ça. Je crois que je vais retourner à Bouygues et je vais acheter la copie. Mais là, on va juste une image d'installation. Ok, c'est bon. Pardon. À tes souhaits. Merci. Voilà, c'est là. Vous avez pensé à signer pour ce matin? Non. Bien. T'aurais pu nous le rappeler. Heureusement, le matin n'est pas fini. Même pas à la pause encore. On n'est même pas à la pause du matin, donc ça va. Le script va apparaître. Je vais noter. Tu as le temps d'installer? C'est le calcul. Ouais. T'as pas l'air pour J'ai pas fait celui-là. Par contre, un compose volume. Une sac. Là, à peu près dans combien de temps tu vas arrêter de travailler sur Windows 10 pour les prochaines... Bah, je pense que vous étiez les derniers. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, maintenant il est plus maintenu, donc faut... Ouais. Alors c'est compliqué parce que à la fois il est plus maintenu, mais il est encore très en place dans les entreprises. Ouais. Donc je me demande si je vais pas encore le faire, faire les deux en parallèle en fait. Il faut que vous connaissiez les deux parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont encore sur Windows 10. Ouais, encore pendant peut-être 1 ou 2 Et ans. ouais, pendant 1 ou 2 ans encore. Je pense que je le ferai jusqu'à la sortie de Windows 12. On va avoir 2 extensions. Ouais, avoir toujours 2 OS. L'ancien, le nouveau, voilà, qui est toujours... que ce soit cohérent par rapport à ce qu'il y a dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on est en migration. Donc il y a de moins en moins de Windows 10, mais il y a encore plus de la moitié des PC du monde qui sont en Windows 10 encore. Hein. Oui. Oui. Mais ils migrent. C'est bien de savoir faire les deux. Ben oui, il faut savoir faire les deux parce que bah, quand vous avez Brigitte au téléphone, on ne sait pas toujours. Ah, vous avez peut-être un vieux Windows 10. C'est possible. Voir les pièges, les changements de l'un vers l'autre. Ouais. Denis, tu es mieux. J'ai bien ça installé. On a plein dessus. Je les laisse. Comme ça, on les... Et c'est l'écran chaud. Il n'a pas marché.
crèche et tout, c'est envoyé la crèche. Ah, c'est accroché. C'est magique. Et on a Ouais, c'est vrai, on a soit le bon. Et puis tout accroché au BO. Là, je connais personne. Bah bon, on le fait. Même avec la carte, tu vois. Enfin, c'était ça. Bah bon. Ouais. Attention, je ne vais pas laisser son côté. Ouais. Monstre intérieur. Le côté G. Hein? J'allais commettre un mort. Ah oui, oui. Lui, j'ai vraiment rien de bien. Ma promotion, elle a pris. Normalement, c'est là. Parce qu'à l'entretien, on va se faire plein bas, tu sais jamais comment ils sont Il a gardé le contournement. avec quelqu'un que je connais pas. Parce qu'il peut pas être raconté sa journée. Non, je peux pas remettre mon nom. Ouais, c'est ça. Moi, il a démarré sur Windows. J'ai dû relancer. Là, je pense que je vais faire ça. Là, ce qui passe, c'est C'est ça le prix. Tu les trouves à 130 € les clés. Tu as mis une version. Cette ligne-là, c'est un PSE horaire référentiel. Là, ça construit, ça fait des musiques. Mais par contre, il ne faut pas se tromper. Regarde les avis. Regarde vraiment les avis. Si tu vois qu'il y a genre vraiment des avis qui disent ah, j'ai pas reçu tous les avis, quasiment 400 personnes. Après, c'est plutôt quand tu as 90 centimes et qu'il l'enlève, il a mis son client en Ouais, il est sur le Switch, il est démarré je sais pas. Pour moi, c'est l'installe pas Alors ce Windows 11 ça avance? Ça coûte. Il n'a pas trouvé mon image. Comment ça il n'a pas trouvé ton image? Je vais refaire. Ça a redémarré. Après je choisis capture pour récupérer l'image 6pp. Et il ne m'a pas trouvé de disque avec une image 6pp. Normalement il le met, il te propose tous les disques. Non, normalement il en propose qu'un seul. Un seul, oui. Normalement il ne l'a pas trouvé. Donc je refais mon système.
Non, 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 c'est les logiciels. Là, tu vas redémarrer, et là, il va démarrer sur... Ah oui, à côté, oui. Il y en a qui le font sur le serveur 2. Il y en a qui se scrapent les serveurs. Hein. Le client Windows 11, c'est on remet les mêmes logiciels. Oui, on fait pareil. On fait pareil. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais proposer dans mon entreprise, c'est dire bonjour. Vous avez besoin de Adobe Reader, machin, etc. Vous préférez Windows 10 ou Windows 11? Alors, des fois, ça dépend parce qu'on n'a que les licences Windows 11, on n'a pas les 10. On est en train de migrer, donc oui, mais attends, il y a des utilisateurs, ils sont dans l'ancien environnement. Donc on va leur proposer Windows. Non, mais c'est pour montrer, voilà, la méthode. Parce que demain, il y aura Windows 12. Mais ce sera pareil. La logique, c'est on fait tout le temps la même chose. Une fois que vous maîtrisez bien la mécanique. T'as fait une connerie? Ouais. Mince, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? En fait, quand il redémarre, Ouais. ici, Ouais. il démarre à partir d'un fichier. Ouais. Et moi, j'ai remis la carte réseau. D'accord. En fait, non, il faut qu'il démarre sur le... Non, J'aurais dû changer. OOBE, on avait tous les détors. OOBE anti-slash bypass NRO. Correct. OBE, Out of Box Experience. Non mais tu sais qu'il a dit OBEE et moi j'ai dit... OBEE. Et moi j'ai dit OBBE. Il y en a qui disent I2S. OBEB, BEOB. Franchement, je Oub. On a fait les deux seuls compos pas possibles alors. Là. Après, on les fait pas tous les Attends, par contre, tu regardais la rame. Ouais, c'est pour ça que je vais demander à PGP. Attends, du coup, c'est quoi déjà OBE, anti-slash, bypass, NRO. 14. En fait, je regardais Moi, je sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Je sais pas trop si je peux te dire. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il donc qui va pas? Il n'y en a pas. Et c'est cher. BE, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et c'est cher. C'est quoi la question? Là, il faut que je démarre une VM, alors d'accord. C'est là. Pour combien? Non, mais montre-moi ce qui fonctionne. Ah oui, en plus. Démarre pas, j'ai un message d'erreur en fait quand j'ai fini la... Mais elle est où celle qui démarre pas? Tu l'as fait. Ah oui, d'accord, tu l'as supprimé, ok. Bon, bah donc je peux pas voir le message alors. Ah, l'image est mise sur le cube. Bah déjà non. Non. Arrête-toi. Même en magasin. T'as déjà une image qui s'appelle CliMB3. T'as déjà, pardon, une VM. Regarde dans tes VM. CliMB3, il y est déjà. Non, putain, je viens de lui dire non, le fais pas. Non, il fait terminer. Et il y a un message d'erreur, je suis étonné. Même l'horloge, je suis passé sur l'autre écran. Même l'horloge, elle a peur. Il reste figé comme ça? Non, non, je vais avoir un message d'erreur. Il parle de la carte adapteur alors que je suis bien sur IPVM. Voilà. Autre image, je me fous. Bon, fais restart now. Tu vas faire entrer? Ça fait rien? Bon bah fais réinitialiser. Tu vois là, 74 €, 8 gigas. Fais entrer là, tu peux toucher les choses. Ah oui, T'as F12, t'as rien là? Si hier il m'en a pris, en fait, mais j'ai regardé la date de livraison. C'est bizarre ça. Et tes autres clients, ils arrivent à se connecter eux? J'ai fait le 10 avant. Il n'y avait pas de souci. T'as pas si se préparer ton serveur entre temps. Il l'a fait hier déjà. Et alors, ça veut pas dire qu'il va pas le faire aujourd'hui. Hein.
Ah, belle mentalité. Boot image, ouais. Bon, ça veut dire que ton serveur WDS répond pas. C'est étonnant. Mais non, on n'a pas besoin de le faire. On va voir sur ton serveur WDS. Ce qui se passe dessus. Avec la ligne de commande. Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu peux cliquer sur srvmb2.mb.com? Voilà, fais F5 pour rafraîchir. Est-ce qu'il est... Oh, il est toujours vert. C'est bon. Et juste un truc à vérifier. Tu peux aller sur ton client 1 ou 2 voir si eux ils bootent bien sur le réseau. Ah, si eux ça fonctionne. Hein. Vas-y, redémarre-le. Tu redémarres ce client et tu fais F12 voir. Est-ce qu'il répond? C'est là que j'ai choisi vraiment. Alors. C'est ça que quand j'ai animé les notes, c'est pour ça dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est bon. Ok, donc là il répond. Très bien. Bah, effectivement, on refait ton client 3, tu as peut-être fait quelque chose. Ouais, tu vois, installation, capture. Là, supprime ton client 3 et refais-le. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. On va voir comment tu l'as fait. Allez. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu ça. On n'avait pas eu quoi? Cette affiche. De quelle affiche tu parles? Le truc UEFI. Oui. On l'avait eu, mais genre au début c'est fait. Bah parce qu'on n'a pas fait de Windows 11 depuis longtemps. Ah, mais ça m'a fait chelou. Allez, fais voir comment tu fais ton client en Windows 11. C'est top. Oui, c'était pour. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, tout va bien. Image Windows. C'est parti. Et là, ok. Ok. Je start là, tout le monde. Là, ça c'est normal, ça c'est starter over. Oui. Bah, tu lui as dit de booter sur le réseau en premier. Là, tu devrais avoir appuyé sur F12. Ou peut-être si tu appuies sur F12, ça fait quelque chose? Ça fait rien? Normalement, il demande d'entrer, je pense. Ouais, ou entrer. Comment ça se fait que t'as rien là? Normalement. C'est un peu. Ah, voilà, c'est ma question. Je comprends pas comment il Pour tous les autres, Windows 11, il répond au boot réseau? Le boot PXE, ça fonctionne avec Windows 11? Oui. Sur une VM de deuxième génération, vous n'avez pas eu de soucis? Il faut changer en amont, je pense. Et... Là, il n'y arrive même pas là. Il n'y arrive même pas au choix. Ouais. Mais il a rien lui. Comment ça fonctionnait? Ah oui, j'ai installé tout. C'est bizarre, c'est comme si ton clavier il était. L'ISO qui était dans le Ouais, tu peux rien faire. Entrée, échappe, F12.
Il est... Je vais essayer de faire ça fonctionne. Il a mal nommé le fichier, c'est celui-là. Ouais. Et là, tu dis, il y a l'erreur. Il y a l'erreur qui va sur le fichier. Hop. Le problème, ce serait le serveur 2. Je sais pas. Bah, tu vois, c'est fait 17 fois, il y en a 17 pour qui ça fonctionne et 1 pour qui ça fonctionne pas. Je suis un petit peu sec. On va essayer, on va redémarrer ton serveur WDS. Il y a peut-être un service ou un fichier qui s'est mis de travers. Peut-être que c'est la sysprépisation qui lui a pas plu. Il y a peut-être ça a supprimé des choses sur ton serveur. Allez, redémarre-le. Redémarrer en entier, complètement. Redémarrer le serveur 2. Est-ce que tu peux redémarrer le serveur 2? C'est possible de le redémarrer? Merci. Ça fait juste 6 fois, c'est pas grave. Mais tout le monde, Il a changé ou pas? Oui. Je l'ai fait. Oui, oui, c'est là. C'est bon, on réessaye sur ton client. Hein. 2 fois. Alors, on va vérifier. Ouais, déroule. Est-ce qu'il est bien vert? Ouais, c'est bon. Reboot ton client 3. C'est super long. 1%. Rien. Entrée F12, CTRL C, Alt Q. Il veut rien savoir. Qu'est-ce que c'est que cette patacouette? Pourquoi ton client n'arrive pas à communiquer avec ton serveur? Alors que les autres y arrivent. Ah bah là, je sais pas. Pas l'autre, l'Hyper-V lui-même, l'autre... Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver quel est le problème? Non, tu l'as sur le 6-pack. Et en fait, avant le 6-pack, on avait Ça peut pas être dans les paramètres de ta vie. Retourne dans les paramètres. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ouais, vSwitch privé 01, c'est bien ça, retourne sur. Oui, t'as pas fait les VLAN et tout, t'as mis. Parce qu'elle a allumé. Démarre à partir de la carte réseau, c'est ça, hein? Carte réseau, disque. Ouais, lui, il a eu ça. T'es sur quoi là? Ah, t'es sur quoi ça? Moi, je l'ai pas eu. Autre moment. My bad. Bon, et non, c'est pareil, par contre. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, retourne sur carte réseau, s'il te plaît. Et dans le menu déroulant des switches, t'as pas... Non, en haut à droite, t'as pas 2 fois vSwitch privé 01, hein? Non, c'est ça. Non, des fois ça arrive. Il y en a qui créent 2 fois le même switch, qui a le même nom. Et justement, sur les coches, ce serait direct si j'avais un truc à faire avant. Mais t'as installé ça, c'est bon. C'est bon. On va tenter un truc, mets-le sur le vSwitch externe.
On va voir ce que ça fait. Ok. Redémarre-le. Réinitialise-le. Refais action, réinitialiser. C'est ton serveur. Il y a un problème avec ton serveur. Tu peux le remettre. Parce que nous, on a un serveur WDS sur le réseau. Et c'est le nôtre qui a répondu là. Donc c'est très bien. Le problème, c'est le serveur. Non, alors. Il va falloir y réfléchir. Comme je te le dis encore une fois, j'en ai pas la moindre idée. Mais là, ça nous permet de chercher et dire c'est le serveur le coupable. Un serveur qui a été sysprépé. Aurait-il par hasard souffert de cette sysprépisation? Rien n'est moins sûr parce que par rapport à tous les autres, il n'y a que toi qui l'as désinstallé, réinstallé après la sysprépisation, etc. Donc c'est ton serveur le problème. Donc c'est ton serveur qui répond pas au boot PXE, mais au boot PXE pour... Non, mais c'est surtout une génération 2, c'est du BIOS UEFI. C'est comme s'il manquait les fichiers de boot pour le BIOS UEFI. Moi je dirais que ce serait ça le problème. Pourquoi est-ce que tu aurais pas ça? Alors c'est où ça? C'est où? Non. Quand est-ce qu'il faut que j'appuie sur un bouton? Attention, prépare. Donc c'est pas là, c'est là. Non mais... Ok, donc manifestement t'as pas compris ce que je t'ai dit. C'est pas sur le client le problème, c'est le serveur. Donc si tu dois chercher quelque part, c'est sur le serveur. Merci. Alors, on va regarder quelque chose. Est-ce que tu peux lancer l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, de ton serveur 2? Est-ce que tu peux aller dans D2 points? Dans D2 points, est-ce que tu peux aller dans Remote Install? Est-ce que tu peux aller dans Boot? Boot. Il y a x64 UEFI. Est-ce que tu peux aller dans x64 UEFI? Par contre, c'est après si on va voir. Il y a bien le fichier. Si ça affiche bien ton Et dans x64, oui, l'autre, x86 UEFI. Mais tu sais que c'est ce qui s'est passé 3 fois de la filière. Ils sont là aussi. Donc il manque pas tes fichiers. Ils sont bien là, ils sont bien là, ils sont bien là. Pourquoi? Au début, c'est le capture, c'est Ce matin, je l'ai fait 2 fois. Donc il faut qu'il y ait une clé différente pour chaque... Putain, normalement c'est ce fichier-là. Hein. Il faut qu'il y ait un ICID différent pour chaque machine. Qu'est-ce que ça peut être? Vérifie les services. Est-ce que tu n'aurais pas un service qui serait arrêté sur ton serveur? Saperlipopette. Tu l'as pensé? Ouais. D'accord. Enfin, moi, c'est mon dé. Oui, c'est ton dé. On m'a rien proposé. Tu vas chercher. Non, ça va. Non, mais il faut que tu fasses que les automatiques. Hein. Les désactiver, c'est pas la peine, ils sont tous démarrés. Ouais. Ah non. C'est quoi Microsoft Edge Update? Oui, bon non, celui-là il est pas... Pour mettre à jour Edge. Après mon suspect, il est censé me poser une question. J'arrive. T'as pas eu l'option, mais regarde si t'es bien sur la carte réseau pour démarrer. Dans les paramètres. Sinon, ça va pas. Qu'est-ce que c'est le problème? Bah, il va falloir investiguer plus loin. Et c'est donc la question, qu'est-ce qui va être le plus long? Refaire ou voilà. Chercher... Voilà. Là on se heurte à un problème. Supprimer ce serveur, en refaire un tout neuf. Parce que c'est plus long que chercher pourquoi ça fonctionne pas.
Moi, souvent, je préfère tout refaire. Voilà, est-ce que la 6 prépisation l'a pas, lui a pas fait du mal? Non, 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 il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Tu vas faire un serveur 3. Juste celui-là, tu le laisses. Tu laisses, tu vas juste le laisser et juste arrêter les services WDS par exemple. Voilà. Non, non, mais tu vas même l'éteindre. Tu vas juste l'arrêter ce serveur. Tu l'arrêtes et tu me fais un serveur 3 WDS. D'accord? Bonjour. Bonjour. Messieurs, bonjour. Juste voir la salle. Allez-y. Avec le monsieur qui est l'assureur du bâtiment pour voir un peu comment. Bonjour monsieur l'assureur. Bonjour. Il y a combien d'ordinateurs? Alors, il y en a au moins 17, 18, 19. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai 2. Et 2 vidéoprojecteurs. J'ai même pas vu le deuxième. Dont on se sert jamais. Non, on n'utilise pas ça. On a stocké quelques UC qui étaient en panne aussi là. Les réseaux électriques, ce sont les prises. Oui. Je fais juste un tour. Allez-y, allez-y, faites un tour. La guitare, elle reste pas. Ça ping? J'ai un écran ça m'énerve et puis j'arrive pas. Il y a un écran, tu n'y arrives pas. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il a cet écran? Il est où? D'accord. Nono, il est où? Hop, hop, hop. Ah, tiens! Denis, il est où? Ah, ben, monsieur le 9. Ah, je sais. Ah, tu sais? Cet écran, tu n'arrives pas à interpréter cet écran, c'est ça? Cette boîte de dialogue, tu l'as lu? Oui. Bah, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que j'aille voir la 7e pack pour pouvoir Ouais. Et tu y es allé? 90% de chance que c'est. Est-ce que tu y es allé? Oui, mais j'ai. Eh ben, on va le lire. Où? Ah non, je crois que c'est pas diaguer.xml qui a écrit dans la boîte de dialogue. Le nom qui te donne, c'est pas le bon qu'il y a dans Voilà. le log. Faut tout lire. Faut tout lire, il faut par du bas. Parce que ce qui t'intéresse, c'est les événements les plus récents. Et là, c'est marqué error. Voilà. Il y a quelque part, il y a écrit erreur. Voilà. C'est un petit peu plus haut, voilà. Voilà, tu viens de passer dessus là. Il y a écrit Notepad++ 1.1.1 was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not be removed, etc. Denis, Oui, il n'a pas été installé pour tous les utilisateurs. C'est pour ça que tu as un message d'erreur. ah cool, parce que j'ai oublié de mettre les... Donc soit c'est l'installateur qui n'est pas le bon, il faut installer une autre version de Notepad++, soit il faut l'installer différemment, il faut l'installer pour tous les utilisateurs. C'est des boîtes de dialogue que vous voyez régulièrement, ça. Quand tu installes un logiciel, souvent il y a écrit est-ce qu'il doit être disponible pour l'utilisateur ou tous les utilisateurs. Au revoir monsieur l'assureur. Ou pour tous les utilisateurs. Et ben pour que SysPrep fonctionne, il faut qu'il soit installé pour tous les utilisateurs. Tu sais qu'il doit ouvrir la porte d'entrée, bonjour monsieur le facteur. C'est gratuit. Je suis assuré. Donc le problème, c'est Notepad++. Oh là. Que des bonnes Tu peux regarder chez moi. Oui. Vous êtes monsieur le 10. Very strange même. Qu'est-ce qui se passe chez le 10? Parce que... Une erreur grave s'est produite lors de l'exécution de SysPrep sur l'ordinateur. Aïe. Une erreur grave. Alors habituellement, cette erreur elle arrive quand le mode de session étendu n'a pas été désactivé avant de faire SysPrep. Là, en fait, j'ai lancé le SysPrep, je me suis rendu compte que la session étendue et j'ai coupé. J'ai redémarré, gna gna gna. J'ai peur que si j'appuie sur le pas internet, Tu l'as dans le fût, turlututu, chapeau pointu. Ah, c'est mort. J'ai bien aimé la Ah, façon ta dont tu l'as systématisation, sorti. elle est décédée. En tout cas, j'ai jamais réussi à m'en sortir. J'ai jamais réussi à faire que ça fonctionne. On l'avait bien dit, pas de mode de session étendu. Que ça faisait planter SysPrep.
Eh ben ça fait planter Systred. Parce que là, je le mets pour les... Oh, moi j'essaye de pas me mettre en session attendue sur les clients. Du Ben c'est ce que je vous ai dit de faire. Parce que justement, ça fiche le carail. Donc voilà, c'est ciao. Je me lance pour vous. Je me lance pour vous tant que une fois qu'on a installé les applications, on a Systred. C'est à ce moment-là où on fait la capture ou il manque une étape entre les deux? Bah alors, juste... Il a très mal expliqué. Non, tu peux laisser me... Je pose la question à lui, quoi, toi. Merci. Vous avez installé Windows 11, vous avez installé les applications, vous avez créé un dossier PSG, vous avez modifié le registre pour qu'il y ait le... Très bien, c'est ça qui manquait. Sysprep, capture. D'accord, mais la capture, elle apparaît à quel moment? La capture, elle apparaît à quel moment? On demande est-ce que tu veux capturer ou est-ce que tu veux installer Windows? Bah quand tu fais F12. Et à quel moment il apparaît le... Bah juste après Non, F12. mais lui, il a oublié de faire la capture sur le serveur déjà. Il a oublié de faire la capture sur le serveur, cette phrase ne veut rien dire. Si tu fais F12, T'as 2 choix quand tu fais... Enfin t'en as même 3 maintenant. T'as 3 choix. il faut qu'il y en a 4. Non. Adrien, Mais... quand tu redémarres, quand ton système est fini, il redémarre, tu fais F12, capture. J'ai bien compris que je devais faire F12. Moi, je ne comprends pas à quel moment il apparaît le choix de faire F12. Bah, là, quand je suis là, le je suis choix, là. bah, Je suis là tout de suite. C'est trop tard là. La fait trop long, c'est avant. C'est pendant le redémarrage. C'est pile au démarrage. Mais il ne propose pas quand tu redémarres ici. Ah bon? Il faut booter sur le réseau. Bah, moi j'étais à le... Je sais pas, réfléchissez, regardez, analysez, cherchez. Oui, il faut booter sur le réseau. Déjà c'est transféré sur F12. Ah du coup, mince. Aïe 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 aïe, bah oui, alors c'est foutu. Effectivement, je l'ai fait proposer pour que ce soit le premier. Il propose. C'était comme ça et toi t'as fait ça. Mais parce que c'était une génération. Et là vous êtes en génération. Ah putain merde, il n'y a pas 100% des choses qui sont montrées. Ah, carabistouille. Oh là là. Oh là là, bichette, on est obligé de réfléchir. Oh là là, faut réfléchir. Oh mince, oh mince, oh mince. Le neurone il surchauffe. Ça capture? Merde, j'ai fait un peu trop là. Pour faire remonter le Pourquoi ça capture? avec H, moi c'est en train de... Mais 2 fois, je peux pas passer 2 points dans 14 minutes. Là, il y a 2 fois aussi. Dans ce cas-là, j'ai pas autre utilisateur. Non, ça peut être 3 personnes. Pourtant, il est dans le domaine. Et il se met loin, ça sent le cognac. Là, je fais juste une autre capture. Faut pas me créer une nouvelle sur Windows. Faut le savoir. Mais on l'a dit, le boot.wim, etc., tout ce qui est boot de Windows 11, il dit qu'il ne faut pas l'utiliser. Donc on a triché en utilisant ce Windows 10. Tu captures avec l'image de capture de Windows 11. Déjà qu'elle n'a pas fonctionné. Je sais pas, tu veux faire quoi? Bah alors tu captures. Insupportable. Bon allez, moi j'ai très envie d'uriner. Bon, on va faire la pause maintenant, hein, c'est un peu au milieu.